sont vos propositions? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Est soit pacifié? Ça va donc, avant de donner la proposition idoine, j'aimerais d'abord réagir aux propos de mon vieux Ouzis. Je pense que lorsqu'on parle d'un préavis, c'est différent lorsqu'on parle d'un renouvellement. Le préavis veut dire tout simplement, je n'ai plus confiance en toi, prépare-toi pour que vous puissiez quitter ma maison. Mais lorsqu'on renouvelle, ça veut dire la confiance est là de nouveau. Alors, j'ai entendu aussi mon ami dire... Mais nous sommes en politique, on ne peut pas utiliser les mots... Le langage politique, quand même, il faut comprendre. Je ne sais pas si on parle d'un renouvellement même, on doit entrer vraiment dans le vif du sujet. Le président de la République est élu pour un mandat renouvelable une seule fois. Lorsqu'il s'agit du renouvellement, ce qui veut dire que les peuples lui ont encore doté la confiance de diriger de nouveau la République du Congo. Ici, je parle en tant qu'analyste et aussi scientifique. Parce qu'il ne faut pas nous amener dans un terrain où personne ne maîtrise et ne comprend. C'est ce qui a fait même que ces pays puissent rester dans le chaos. Hier, je l'ai entendu aussi dire que hier, nous avons insulté Joseph Kabila. On l'avait dit qu'il était de tout et de rien. Mais aujourd'hui, on comprend qu'il n'était pas forcément la personne que l'on pensait être. C'est parce que c'est de là que j'ai rejoint même la pensée. Madame, j'arrive. Un ange. J'arrive, c'est de là que j'ai rejoint la pensée de M. Paul Valéry qui disait que tous les politiques ont lu l'histoire, mais on dirait qu'ils l'ont lu que pour puiser là de reconstituer les catastrophes. Aujourd'hui, ils nous disent que les erreurs d'hier, si nous les répétons aujourd'hui, parce que vous l'avez fait hier. C'est que j'ai dit que non, c'était réellement quelque chose qu'on dit opposition, mais en réalité qui n'était pas une opposition. Alors, si j'aimerais donner une position idoine. Allez-y rapidement. La position idoine, l'unique et cruciale que je dis partout où je passe, c'est la refondation de l'État congolais. Il faut refonder, réformer l'État. Et comment on doit les réformer? Il y a plusieurs astuces qui entrent en ligne des comptes. Premièrement, d'abord la réforme de l'armée. Si l'armée est très bien réformée, je pense que le problème de l'insécurité de l'Est sera totalement mise en exergue. Je l'aurais même dit autrefois que pour que la République démocratique du Congo sorte de ce chaos, qu'elle se considère d'abord comme étant un enfant orphelin. Vous savez que lorsque vous considérez comme un enfant orphelin qui n'a ni père ni mère, vous devez faire de tout pour réussir. Mais qui dit vrai? Les gens de l'Union sacrée disent que le pays était dans le chaos. Aujourd'hui, vous dites que le pays était dans le chaos. Madame, si vous faites tout simplement un parcours historique des réalités, vous comprenez que le régime ancien est préférable que le régime actuel. Parce que dans tout ce qu'on aurait dit, c'est ce qui se répète aujourd'hui, mais à grande échelle. Il n'y a pas un changement. Donc, je ne dois plus me comporter comme quelqu'un du diable, mais j'aimerais dire le changement est lié parce qu'aujourd'hui nous avons l'alternance dans ces pays. Mais qu'est-ce que l'alternance a apporté? Voilà la question que vous devez me poser. Très bien, allez-y. L'alternance a réussi ou soit elle a échoué? Merci beaucoup. Alors,